c'est un regroupement de propriétaires de voitures américaines locales dans les environs, autour de Saint-Bonnet, mais surtout de Saint-Bonnet et Saint-Laurent. Tout le monde aime ça. Ouais. Par exemple, il y a une voiture ici qui a su qu'il y avait un petit rassemblement là. Il vient de Bourg-en-Bresse quand même. Il a fait 80 km pour venir à ce rassemblement. Donc c'est tous des gens qui aiment se rencontrer et ça arrive souvent. Il y a d'ailleurs eu un grand rassemblement il y a un mois à peu près à Saint-Laurent-de-Mur, mais qui était plus diversifié. C'était toutes sortes de voitures anciennes, françaises et étrangères. Alors que là, c'est uniquement des voitures américaines de prestige, c'est-à-dire de sport ou de grand luxe. C'est une première fois, donc c'est très bien que quelques amateurs, mais ça c'est Jacques qui a pu aller chercher et rassembler tous les propriétaires de ces voitures et qui font que ça participe à la réussite de ce premier rassemblement. Plus on arrivera à faire la connaissance de gens, plus le rassemblement sera grand et évitera les défections, parce qu'il y a toujours des défections de dernière minute. Là, il y a 3 voitures qui n'ont pas pu venir. Oui. Mais bon, il n'y a pas eu non plus une publicité en conséquence. Hein. Donc, dans la mesure où il y a une publicité qui est faite, qui est adéquate, bien évidemment, ça va attirer des gens de plus loin qui vont venir. On trouvera la formule, une meilleure formule pour étendre un petit peu cette belle exposition. C'est vrai que c'est une famille, donc dès qu'il y a connaissance d'un rassemblement, je pense que beaucoup d'amateurs de voitures anciennes et de collections sont toujours adeptes de ce genre de rassemblement. Donc il faut le prévoir, on a l'endroit pour ça, donc je pense que ça peut très bien marcher. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le beau temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc c'est une belle réussite. C'est une voiture évidemment de plaisir. C'est une voiture qui ne m'a apporté qu'un seul regret, c'est de ne pas en avoir acheté une avant. Donc si j'ai un message à faire passer, si vous pouvez le faire et que vous en avez envie, n'attendez pas. Non, je ne roule pas toujours, c'est une voiture plaisir. Je ne roule pas vraiment assez à mon goût, mais ça reste une voiture plaisir, oui, tout à fait. C'est un investissement au départ, relativement raisonnable par rapport à ce que l'on pourrait trouver d'un peu équivalent en modèle par exemple allemand, qui sont beaucoup plus chers. C'est une voiture évidemment qui consomme un peu, mais je pense personnellement que ça reste raisonnable, pour autant qu'on ne veuille pas trop, s'amuser d'une façon un peu inconsidérée. Voilà. Mais quand on achète ça, on sait tout ce qui va avec. Ce sont des voitures de plaisir et en fait, je pense qu'on a tous une autre voiture, je dirais, pour le quotidien, qui est plus dans les critères, admis par la société. C'est ni une voiture pour aller faire les courses, ni une voiture pour aller à la déchetterie. Si je dois aller faire des courses, etc., j'ai un petit break qui va très bien et qui est plus, par exemple, plus facile à garer. Ford Mustang de 65, modèle 65, que j'ai depuis maintenant 10 ans et avec lequel je
prendre du plaisir à me promener sur les petites routes du secteur, faire des balades avec des collègues. Ça a toujours été un modèle qui m'a plu quand j'étais gamin. Et ouais, c'est un rêve de gosse. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion et j'ai craqué. C'est rien que le fait de démarrer le moteur, c'est un plaisir. Ce petit ronron d'anciennes. Les anciennes ont un bruit différent des nouvelles. Il y a un petit ronron qui est différent, un petit glouglou qui est différent et qui moi, que j'affectionne particulièrement. C'est vrai que même si maintenant il y en a énormément en France, mais ça reste, il y a un petit quelque chose ça rappelle la jeunesse, les années 60. Voilà. Sur la Ford Mustang, on retrouve tout. Tout. Entièrement, carrosserie, pièces de moteur, tout. Faut juste avoir un bon mécano. Ou sinon l'être. Et moi je ne le suis pas trop, mais j'ai trouvé des mécanos pour ça. Il y a un peu tous les prix. Ça va dépendre de l'année, du modèle, dans quel état elle est. Mais une Ford Mustang, on peut en avoir une autour des 20 000 € jusqu'à des 40, 50 et voire plus selon les modèles et les finitions. La Mustang, il y en a pour toutes les bourses, mécano ou pas mécano. Et puis si la personne peut se faire plaisir, faut qu'elle y aille parce que c'est un grand kiff.